Alors, notre troisième intervenante est Madame Myrna Bouzaid, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université Paris II, Panthéon-Assas, professeure à l'Université libanaise à la faculté d'information, ancienne doyenne de la faculté d'information et de communication de l'Université Antonine, ancienne chef de département de journalisme et de communication à l'USEC, experte en stratégie de communication publique et de communication politique auprès d'organisations internationales et d'ONG locales et évaluatrice de projets de recherche dans le cadre du programme franco-libanais de recherche CEDRE. C'est à vous. Merci pour l'intervention. Je voudrais, avant de commencer, féliciter les organisateurs, dont moi-même, pour la tenue de ce colloque et pour ces manifestations qui sont toujours d'actualité, la réflexion sur le communautarisme et sur le régime politique libanais. Mon intervention, elle va porter sur les médias et la construction d'une identité nationale. C'est une approche un peu parallélisme entre le Canada et le Liban et je m'interroge avec vous sur l'unité dans la diversité. Est-ce que c'est possible et comment? Donc, comme je vous ai annoncé, nous allons parler du rôle des médias dans la construction d'une identité fédératrice dans un contexte de diversité. Au Liban, nous sommes dans une société pluraliste, communautaire, confessionnelle. Ce n'est pas le cas au Canada, c'est un autre pluralisme, c'est un pluralisme linguistique et culturel, mais l'approche comparatiste me paraît plausible. J'écouterai votre avis là-dessus. Donc, s'appuyant sur deux modèles différents de sociétés pluralistes, cette intervention s'interroge sur la contribution des médias mainstream à l'édification identitaire. Cette interrogation sur le rôle des médias dans l'édification d'une identité nationale repose sur leur fonction sociale. En effet, les médias produisent et disséminent du savoir et de la culture. Ce sont des agents de socialisation. Leur rôle dépasse à certains égards celui des instances traditionnelles que nous connaissons comme la famille, l'école, la religion et l'État. L'identité culturelle se définit à travers le prisme des médias. Le discours des médias recèle des référents identitaires. Ils renvoient au public un reflet du monde qu'ils construisent avec les éléments fournis par le milieu social dans lequel ils se trouvent. Ils contribuent ainsi à la formation du sentiment d'appartenance sociale et à la consolidation de cette appartenance. En fait, avec le développement des médias de masse et l'émergence des industries culturelles, la question sur la contribution des médias à la massification, sans tendre appauvrissement de la culture, s'est posée avec grande acuité. Une autre question s'est posée avec la mondialisation et la transnationalisation des médias. C'est la question sur le rôle des moyens de communication de masse dans la formation et la protection des identités nationales. Face à l'ouverture de la société globalisée, les États-nations s'interrogeaient et ressentaient comme un certain danger pour leur identité nationale dû au flux médiatique qui venait de sociétés étrangères occidentales en grande partie. On le voit bien donc, il existe entre les médias, la culture et l'identité nationale une relation des plus imbriquées et un jeu de façonnement réciproque. Cette relation devient problématique dans les sociétés pluralistes comme les deux cas d'études auxquels nous allons réfléchir ensemble. Effectivement, la communication est au cœur du processus identitaire de l'individu et du groupe. Elle est échange et elle véhicule les référents identitaires et sociaux et elle est relation à autrui. Par extension, les moyens de communication de masse se trouvent à leur tour assumant un rôle, pas tout le temps conscient, encore moins souhaité dans la construction identitaire des collectivités et spécialement les collectivités nationales. D'ailleurs, les recherches dans le domaine de l'information et de la communication ont trouvé aux médias une fonction de transmission de l'héritage culturel. Qu'ils le veuillent ou pas, les médias assument un rôle formateur, surtout auprès des plus jeunes qui y puisent l'essentiel de leurs connaissances. Pour comprendre comment les médias en sont venus, surtout les organes audiovisuels mainstream, en sont venus à ce rôle de transmission de l'héritage culturel et de rôle identitaire, il convient de rappeler le contexte socio-historique et politique de leur émergence.
La radio et la télévision par la suite sont nées dans le contexte des États-nations et reflétaient l'organisation et l'esprit de ce concept national. Le plus souvent, leurs débuts étaient même nationaux dans le sens étatique, puisqu'ils étaient dirigés directement par le gouvernement, comme c'était le cas au Liban. Même dans les sociétés les plus libérales, les médias étaient considérés comme des extensions des régimes et des gouvernements. Des appellations comme Télé-Liban, Radio-Liban, Radio-Canada, Radio-France, Voice of America, etc., on en trouve dans toutes les cultures, résument cet esprit qui concevait les médias comme des moyens républicains et leur affublait une mission identitaire nationale. Évidemment, à mon sens, ils en sont incapables. Au Liban, en parallèle à l'information étatique, ont émergé, durant la période de la guerre et de l'après-guerre, des chaînes privées au point de sectarisme. En effet, les médias audiovisuels sont nés pour servir chacun un projet politique et confessionnel particulier. Ils agissaient comme des porte-paroles et des outils de propagande des partis auxquels ils étaient inféodés. La réglementation du secteur en 1994 a entériné et régularisé le communautarisme médiatique, distribuant les licences audiovisuelles aux communautés principales. 6 communautés, 6 chaînes principales. Une analyse sociopolitique effectuée sur le comportement des médias et le poids du confessionnalisme lors des élections législatives constitutives de 1992 a abouti à la constatation que les médias n'échappent pas au clivage confessionnel. Au contraire, les médias libanais reproduisent le système communautaire. Ils ne sauraient faire autrement, alors que l'histoire même de l'identité libanaise et de l'entité libanaise est l'histoire des communautés. On se retrouve d'ailleurs dans cette manifestation pour réfléchir sur ces communautés à la veille du centenaire de l'État qui les a regroupées bon gré mal gré dans un État façonné à leur image. Voilà un siècle déjà que la nation libanaise est en recherche perpétuelle de son identité et de son unité. Je ne sais pas si on va la retrouver aujourd'hui. Quelle est donc cette identité libanaise? L'identité est en partie produite par la société et par l'héritage culturel. Le contexte historique et culturel représente un ensemble de déterminants extrêmement puissants, des caractéristiques distinctives de soi qui sont déterminantes dans la construction identitaire collective du groupe. Pour ce qui est du cas libanais, l'appartenance religieuse a depuis toujours joué un rôle déterminant dans la mobilisation identitaire des groupes. En effet, lorsqu'un groupe se sent menacé par la présence d'un autre groupe, quel qu'il soit, la peur de la domination provoque une réaction identitaire consistant à revendiquer des valeurs propres qui font l'unité du groupe, sa singularité et qui justifient sa pérennité, son repli sur soi. Ainsi, comme des droites parallèles, se sont développées au Liban des représentations et des visions confessionnelles de la nation, de l'identité, de l'unité, du passé et surtout de l'avenir, dans un esprit de partage politique et confessionnel qui constitue la trame de fond du régime et de la société libanaise. La structure des minorités s'est consolidée par la suite à travers les systèmes constitutionnels politiques. En effet, à la création de l'État libanais que nous célébrons le centenaire un an à l'avant, le système politique adopté a consacré l'autonomie des communautés et les a confirmées dans leur position de minorité qui ont été forgées sous le règne de l'Empire ottoman. La guerre de 1975-1990 a renforcé le sentiment confessionnel de tous les groupes. En fait, nous assistions à une situation de combat qui raidissait les identités nationales, confessionnelles et surtout des camps au bloc sous l'effet de stimuli violents, l'attaque, la menace de l'autre. Ainsi, les chrétiens accusaient les musulmans de vouloir un État musulman où ils ramèneraient les chrétiens à leur statut de dhimmi de l'Empire ottoman et les musulmans accusaient les chrétiens, notamment les maronites, de s'accrocher à des privilèges, le système du mandat et la République, la Première République. Cette dispute sur l'identité et l'indépendance du Liban reflète les loyautés communautaires ancestrales. L'État libanais, malheureusement, n'ayant jamais pu constituer une référence collective solide pour ses citoyens, ces derniers se sont plus que jamais attachés à leurs appartenances premières, les communautés. L'appartenance confessionnelle, c'est une constante immuable. Elle prévaut parallèlement à une autre appartenance nationale. Dans un pays où les hommes de religion font de la politique et où les partis parlent au nom de Dieu.
on ne sait pas lequel. Cet attachement à la communauté s'explique par le fait que la communauté représente pour les Libanais le noyau autour duquel s'est constituée leur identité et qu'il ne serait pas facile d'affaiblir cet attachement identitaire dans les circonstances actuelles qui le gardent bientôt en éveil. La peur de perdre son identité serait ainsi un syndrome de la dynamique politique libanaise qui transparaît dans les disputes entre les communautés. Ce n'est pas le moment là de développer la panoplie de la communication religieuse déployée de part et d'autre, où le rituel fait œuvre de manifestation et de démonstration de force, de communication politique et confessionnelle, plus que de culte et de rite, à mon avis. Donc venons maintenant à la répercussion de ce phénomène communautaire dans le champ médiatique. Avec les courants idéologiques et les intérêts politiques, les débats institués autour des problèmes politiques prennent vite le caractère de polémique confessionnelle. Dans le champ médiatique, les barricades se dressent et les chaînes, les différentes chaînes, surtout les télévisions, échangent des invectives. La question du mariage civil facultatif, débattue dans le cadre de ce colloque, mais également débattue sur les chaînes, récemment, le dernier épisode, il y a 2 semaines, a pu donner un exemple de l'acharnement confessionnel concernant tout ce qui relève de la réglementation des vies des Libanais et leur vécu ensemble. Donc ce dernier feuilleton nous indique qu'on est bien loin d'un État laïque qui pourrait englober et fédérer toutes ces appartenances communautaires. Ainsi, les médias libanais favorisent le conformisme communautaire. Ils sont représentatifs de leurs usagers, des Libanais, qui vivent eux-mêmes au quotidien le paradoxe de l'unité dans les divisions communautaires. Non seulement la communication moderne n'instaure pas la masse qui fusionnerait toutes ces communautés dans un grand tout anonyme, mais aussi et surtout l'appartenance communautaire fournit aux Libanais autant de grilles de lecture et de référents pour appréhender l'actualité. Nathalie Antiope développe au sujet de la radio en milieu insulaire le concept d'ethnodiscours, formé par les manifestations médiatiques d'une conscience identitaire et particulière des représentations que celle-ci sous-tend. C'est le cas au Liban, bien que le Liban ne soit pas formé d'un regroupement d'ethnies minoritaires, ce sont plutôt des minorités communautaires. Dans le champ médiatique circule un discours, des représentations, une histoire et des mythes qui fondent la conscience d'appartenance à une même communauté. Les Libanais, toujours tournés vers un ailleurs, un externe, admiré, vivent dans un désordre identitaire continu. Un bouleversement où l'ailleurs, l'autre, exogène, occidental, chrétien, musulman, la Oumma, tous sont vénérés, préférés à l'endogène qui est dissemblable. L'autre ne me ressemble pas. Venons maintenant à la situation au Canada. Donc, pour ce qui est du cas canadien, les études consultées dans la préparation de cette intervention, ainsi que le texte constitutionnel et ce que je viens d'entendre de mes 2 collègues, souscrivent au concept du pluralisme et culturel et médiatique à la fois, qui reflète et sert le pluralisme linguistique et ethnique du Canada. Donc là, on est face à un autre cas de figure, c'est un pluralisme linguistique. Ce n'est pas le cas au Liban. On parle la même langue, mais on ne dit pas la même chose, on n'a pas les mêmes voix. Le Canada parle 2 langues, mais pareil, on s'interroge si les 2 voix suivent une même voix, voix X, voix IE. Et donc, on a une minorité, un rassemblement de minorités ethniques. Je ne vais pas citer toutes les recherches, juste je cite celles dans lesquelles j'ai puisé, en fait, les recherches de Thierry Watine, de Claire Corriveau et de Papillon Fabrice, qui mettent en lumière l'influence du milieu communautaire et des sources institutionnelles sur les journalistes et attestent d'un travail de promotion médiatique qui consiste à véhiculer le discours dominant dans la société et éliminer tous les autres discours marginaux au nom de la cause et de l'unité communautaire. Les journalistes acadiens, en l'occurrence, se sentent forcés de s'abstenir de critiquer leur propre communauté, comme observent les chercheurs, pour servir la cause de l'unité et du nationalisme francophone. On peut aisément imaginer un reflet de cette situation dans le cas des médias libanais
qui sont les vecteurs, les voies des intérêts communautaires, surtout en période de crise. Voilà. Par ailleurs, la Fédération des communautés francophones et canadiennes du Canada souligne ce qu'elle considère être le rôle clé des médias locaux, régionaux et provinciaux, dynamiser l'espace francophone en milieu minoritaire et fournir aux communautés un lien d'information vital dans leur langue et ainsi véhiculer les enjeux et les préoccupations des francophones vivant en situation minoritaire. On le constate, le souci des minorités et la fédération identitaire de cette minorité est bien visible et bien présent et il est promu. Donc le Canada reconnaît sa diversité raciale et linguistique et la préserve. Les textes constitutionnels et institutionnels, comme la loi sur la radiodiffusion et la mission du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, stipulent que la représentation de la diversité culturelle à la télévision et à la radio est l'un des objectifs posés par cette loi sur la radio et télédiffusion et que la programmation et les possibilités d'emploi dans ce secteur doivent répondre aux besoins et aux intérêts et refléter les conditions et les aspirations de la dualité linguistique et de la nature multiculturelle et multiraciale de la société canadienne. Les organes d'information canadiens ont ainsi pour mission de favoriser la représentativité de toutes les minorités. Cette mission se concrétise notamment à travers la CBC, Canadian Broadcasting Corporation, dont le mandat stipule que la programmation de la Société de radiodiffuseurs publics nationale devrait à la fois être principalement et typiquement canadienne, refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tout en répondant aux besoins particuliers des régions. J'ai souligné devant moi cette mission particulière. J'en reviens pour les médias nationaux libanais et leur mission future à venir. Donc, la programmation elle doit être offerte en français et en anglais de manière à refléter la situation et le besoin particulier des deux collectivités de langue officielle, refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada. Donc voilà, la question identitaire, comme on le constate, se pose également au Canada. Les travaux sur le pluralisme culturel et médiatique remontent au siècle dernier et se sont intensifiés dans les années 90 et c'est là que j'ai puisé l'essentiel de ma matière. Je vais citer juste quelques références et terminer. Je cite en particulier Frédéric Fletcher, 1998. Ce qu'il a proposé, c'est une étude sur les médias francophones au Québec. Selon lui, au Québec, les médias francophones ont contribué à l'émergence du nationalisme québécois moderne en concentrant leur attention sur eux-mêmes. Ils étaient dans une crise identitaire, ils se sont focalisés sur leur crise identitaire, oubliant le monde extérieur, et donc ainsi ils ont consolidé ce nationalisme québécois. D'autres chercheurs également ont analysé l'information médiatique et insisté que les nouvelles télévisuelles et radiophoniques reflètent et renforcent les mythes et les symboles sociaux dominants. Les différences les plus cohérentes et les plus frappantes ressortaient de la couverture des questions constitutionnelles et événements symboliques ayant des implications constitutionnelles, comme c'était par exemple le cas de la ratification de la Constitution canadienne en 1982, qui a été considérée comme une occasion de célébration dans les médias anglophones et une défaite importante pour le Québec dans les médias francophones. On retrouve le même schéma au Liban à chaque fois qu'une question d'envergure se pose, se rattachant ou bien pouvant influencer d'une manière ou d'autre l'une ou l'autre des grandes communautés. Un échec est vécu d'un côté et une victoire est vécue et ressentie de l'autre côté. Les publics ne s'entendent pas sur une compréhension commune de l'histoire ni sur des termes clés d'après Kenneth McRoberts en 1997. Un autre chercheur relève pour sa part, Nielsen, en 1997, que plus l'apathie se généralise au niveau du sentiment d'appartenance à un pays et plus s'élève le risque de désintégration sociale de ce pays. Bon, pour réduire un peu le temps et rester dans les limites, je vais résumer un peu pour dire que voilà. Donc on avait ce souci, on était dans les années 90, fin des années 90, on avait ce souci pour la pérennité du Canada en tant que pays unitaire.
On est en 2019 et puis le Canada, il se représente là en tant que pays unitaire. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer de la diversité communautaire. Mais il y a lieu de réfléchir sur le rôle des médias nationaux dans le reflet et de cette diversité communautaire et éventuellement dans l'édification d'une éventuelle identité confédératrice comme je viens de l'exposer. Bon, on voit que CBC l'a joué, notamment la voix francophone, consolidant l'appartenance et le sentiment national québécois. Que serait-il du Liban? Comment nous pouvons arriver à une situation où les médias nationaux pourraient éventuellement promouvoir cette unité? Eh bien, comme vous le constatez, les médias privés libanais affichent des couleurs confessionnelles nettes. Il est impossible qu'ils jouent un rôle fédérateur, de par comment ils ont été instaurés et de par leur fonctionnement et la loi qui empêche éventuellement qu'ils progressent dans ce sens. Restent les médias nationaux, je veux dire le service public. Eh bien, le service public, il a perdu sa fonction depuis un certain temps. C'était un service de propagande au service des autorités gouvernementales en place. À l'âge du tout communication, où chacun de nous est émetteur-récepteur à partir d'un petit device comme celui-là, ces médias ont perdu leur rôle. D'ailleurs, ils sont en manque de public et de ressources. Donc, ce que je préconise en tant que chercheur pour ces médias, c'est qu'ils redéfinissent un rôle et une fonction, une mission nationale. Cette mission nationale consisterait justement à contribuer effectivement à l'édification d'une identité nationale fédératrice. Une identité qui va reconnaître nos diversités, qui va reconnaître nos divergences, nos différends, nos histoires, nos passés différents et bâtir une vision d'avenir commune pour tous les Libanais. Le besoin d'être reconnu comme autre et différent est un besoin fondamental pour le groupe et pour l'individu. Le Québec, mes collègues peut-être peuvent le corriger, il vit mal la non-reconnaissance par les autres Canadiens, en particulier les anglophones, de leur quête d'identité et de singularité. Donc cette quête de singularité, il faut la reconnaître, il ne faut pas la nier. On a tenté la politique de l'autruche au Liban depuis les années 40 jusqu'à maintenant, ça n'a pas servi. On ne peut pas nier les divergences, il faut le reconnaître et bâtir sur eux. Un historien canadien dit que les intellectuels s'échauffent à vouloir chercher une histoire ou bien une identité nationale commune. C'est peut-être dans cette identité, il propose dans ces identités distinctives, ethniques et communautaires qu'il faut chercher le canadisme. Peut-être que le libanisme lui aussi réside dans cette pluralité communautaire et confessionnelle qu'on ne peut pas abolir et qu'on ne voudrait pas abolir non plus d'ici le temps à venir. Donc, comment faire pour que ces médias nationaux, notamment Télé Liban, Radio Liban et d'autres éventuellement agences culturelles, puissent établir ce rôle? Il faudrait réfléchir à leur mission de nouveau et les doter des moyens financiers, mais surtout d'une indépendance vis-à-vis du pouvoir et d'une vision d'avenir pour pouvoir promouvoir et valoriser une identité commune qui existe, puisque même si l'autre, le Libanais, différent d'une autre communauté, ne ressemble pas 100% à tous ses co-religionnaires, il leur ressemble dans certains référents. Et nous avons un discours florissant sur l'unité libanaise et sur l'entité identitaire des Libanais. Peut-être qu'il est temps maintenant de les mettre à discussion. Et je clôture là, j'ai encore des choses à avancer pour le débat. Merci. Merci.